Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse aux personnes qui sont revenues en France très récemment ou qui vont bientôt revenir en France et qui s'inquiètent de leurs questions fiscales et d'être en ordre du côté administratif avec l'administration fiscale. Donc, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ce fameux formulaire 2043, comment le remplir, à quoi ça sert et est-ce que c'est vraiment important de le remplir ou pas pour que vous puissiez faire toutes vos formalités et notamment l'intérêt de ce document, d'adapter votre taux de prélèvement à la source sur vos salaires en France dans le cadre de votre arrivée. Donc c'est parti. Alors effectivement, il est possible que dans le cadre de votre arrivée en France, on vous ait parlé de prélèvement à la source, de retenue à la source, de paiement de l'impôt sur le revenu, de taux d'imposition, taux effectif d'imposition et que vous soyez un petit peu perdu, notamment pour obtenir votre numéro fiscal. C'est pour ça que l'administration fiscale vous met à disposition ce formulaire 2043, qui est le formulaire CERFA qui vous permet en fait de vous voir attribuer votre numéro fiscal et de demander de manière anticipée le bon calcul du taux de votre prélèvement à la source qui va s'appliquer sur vos revenus, donc un prélèvement anticipé sur le montant total d'impôt sur le revenu que vous devrez à payer l'année suivant votre arrivée lorsque vous allez faire votre déclaration finale à partir d'avril-mai de l'année suivante. Vous voyez bien, c'est bien marqué que ce formulaire finalement vous permet d'anticiper votre imposition en France et le calcul du taux d'imposition et notamment du taux de prélèvement à la source qui va s'appliquer sur vos salaires, mais que dans tous les cas, vous devrez l'année suivante passer par la déclaration de revenus 2042. Donc il faudra aussi télécharger parce que vous serez obligé de faire une déclaration en papier et que vous devrez déposer à votre service des impôts donc l'année suivante. Mais tout l'intérêt de ce formulaire, c'est effectivement de donner les documents de justificatif d'identité et de domicile pour créer votre numéro fiscal si vous ne l'avez pas. Comme ça vous permettra de créer aussi ensuite votre espace impôt.gouv en ligne et de déposer vos déclarations via votre messagerie sécurisée, même si la première année, vous ne pourrez pas encore faire la déclaration en ligne, mais au moins vous aurez déjà accès à votre espace personnel. Et également, le deuxième intérêt majeur est de pouvoir adapter votre taux de prélèvement à la source, le taux d'impôt qui va être prélevé de manière anticipée sur notamment vos salaires, puisqu'il est possible que vous ayez un taux d'imposition personnalisé qui soit inférieur à un taux en fait forfaitaire, par exemple de 20%, et que l'employeur pourrait appliquer en fait de plein droit, alors que pour vous, vos revenus annuels ne sont pas si conséquents pour avoir un taux d'imposition, par exemple à un taux de 20%. Et dans le cas contraire, si vous avez une forte rémunération, de pouvoir adapter tout de suite le taux de prélèvement à la source anticipé pour que l'année prochaine, vous n'ayez pas un gros écart d'impôt à payer suite à votre déclaration de revenus. Donc finalement, ce formulaire est assez simple à remplir, hein. Par principe, vous pouvez le faire seul. Vous allez pouvoir indiquer en tant que tel votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, votre numéro fiscal et social si vous avez déjà un numéro fiscal et aussi de sécurité sociale français. Également choisir si vous souhaitez un taux personnalisé par époux. Ensuite, vous allez donner votre adresse. Donc là, c'est assez simple, c'est votre état civil en tant que tel. Ensuite, vous allez faire une sorte de mini déclaration de revenus de manière anticipée en mettant votre situation, si vous êtes marié, célibataire, divorcé, veuf, ou alors si vous êtes seul en étant célibataire, parent isolé, avec des enfants à charge. Si vous avez des enfants à charge, il faudra en indiquer le nombre, date de naissance. Ensuite, potentiellement, si vous avez des pensions invalidité, etc. Ça va vous permettre en fait de calculer votre quotient familial et comment déterminer votre impôt au barème progressif. Donc également, si vous avez des enfants majeurs que vous pouvez rattacher ou non à votre foyer fiscal. Donc là, c'est plutôt sur la partie quotient familial, calcul du quotient familial. Et ensuite, on va passer à la partie revenu. Il va falloir indiquer
même si c'est des montants estimatifs, puisque si vous faites ça en début d'année, enfin, dès votre arrivée, peut-être que vous n'avez pas encore connaissance de l'intégralité de vos revenus, mais vous allez mettre donc la date de votre arrivée en France, donc de votre début d'activité en France, l'année de revenus, donc par principe 2025 ou 2026, selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Ensuite, vous allez remplir par rapport à votre situation les revenus que vous percevez. Donc soit vous avez des salaires, soit vous avez des pensions, soit vous avez des revenus également locatifs, revenus fonciers, revenus de location meublée, ou alors des revenus non commerciaux, type indépendant. Il faudra donner cette information pour que finalement les impôts vous calculent un impôt estimatoire sur lequel ils vont pouvoir connaître votre taux de prélèvement à la source et le communiquer ensuite à votre employeur ou sur la partie acompte pour que ça se fasse de manière automatique. Une précision importante, si vous êtes salarié, que vous arrivez en France et vous êtes recruté depuis l'étranger, faites bien mention du régime impatrié et parlez-en avec votre employeur. Regardez toutes nos vidéos explicatives sur le régime impatrié, comment marche la prime d'impatriation, comment marche l'exonération complémentaire pour l'activité à l'étranger, quelles sont les conditions pour bénéficier du régime impatrié. Informez-vous, informez l'employeur pour que vous puissiez avoir un gain fiscal en France du fait de votre retour en France. Donc on voit ensuite, une fois que vous avez indiqué tous vos revenus, il y a une petite partie sur les charges les plus courantes, mais après vous verrez l'année suivante qu'il y a bien plus de charges déductibles, réductions et crédits d'impôt, notamment après quand vous aurez une possibilité d'avoir un emploi à domicile, ou si vous faites des dons, etc. Mais on voit que ça vous mentionne également la possibilité, si vous êtes nouvellement domicilié en France, d'avoir en fait un plafond de déduction pour le plan épargne retraite qui est triplé. Donc il faudra cocher ces cases-là sur le formulaire 2043, mais ne pas oublier de le refaire dans votre déclaration 2042 de l'année prochaine. Donc, vous pouvez ensuite donner des informations complémentaires si c'est utile, et ensuite vous avez fini cette déclaration. Donc vous pouvez l'envoyer à votre centre des impôts sur lequel vous dépendez selon votre adresse. Donc là, pour savoir, vous pouvez aller sur le site des impôts et en tapant votre adresse pour une demande de rendez-vous, on va vous donner le centre des impôts sur lequel vous dépendez. Et après avoir envoyé ce document, par principe, l'administration fiscale va vous répondre avec un courrier avec votre numéro fiscal et vous connaîtrez également votre taux de prélèvement personnalisé. Avec ce numéro fiscal, vous pourrez créer votre espace impôt.gouv en ligne. Normalement, ils vont vous communiquer également un code de création, un code de connexion pour pouvoir accéder à votre espace en ligne et le taux de prélèvement à la source personnalisé sera transmis à votre employeur. Ce qui permettra plus ou moins d'adapter directement le taux d'imposition final par rapport au taux d'imposition qui vous est appliqué chaque mois. Mais comme on l'a dit en début de vidéo, l'année suivante, vous serez obligé de passer comme tout le monde par l'étape déclaration de vos revenus et vous en format papier, donc il faudra aller en ligne. Ne pas vous inquiéter que très souvent les formulaires sont donnés en retard alors que vous avez une date raccourcie pour faire votre déclaration papier et il faudra imprimer, donc les télécharger et remplir ensuite votre déclaration. Vous voyez que c'est à peu près le même format avec l'état civil, la question du quotient familial et ensuite vous allez remettre là les montants définitifs que vous connaîtrez, notamment en matière de traitement et salaire. Et vous voyez qu'il y a bien plus d'informations juste pour cette déclaration à mentionner et surtout mentionnez bien l'année suivante le montant de l'impôt sur le revenu que vous avez déjà payé parce que sinon vous allez payer en double. Donc n'oubliez pas toutes ces cases, prélèvement à la source et divers sur les montants que vous avez déjà payés pour éviter que en fait, vous payez deux fois de l'impôt et que le montant que vous avez déjà payé sur l'année de votre arrivée ne s'impute pas. Voilà, on a terminé sur cette vidéo explicative. Bien sûr, vous l'avez compris, tout va se passer plutôt l'année suivante votre retour
dans le cadre de votre déclaration de revenus via les formulaires 2042. Pensez bien que par principe, vous devrez également faire une déclaration papier l'année prochaine pour détailler tous les revenus perçus depuis votre arrivée en France. Donc en tout cas, nous on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et pour vous former et informer en fiscalité. Merci.